Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce point marché. Comme tous les matins, on vous partage nos plans sur les indices américains notamment. Et on va quand même commencer par le DAX. Le DAX qui est ultra haussier, c'est une folie, qui fait que des ATH sur ATH, qui est très très haussier. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi il faut vendre ce DAX. Il faut payer ce DAX, continuer à essayer d'acheter ce DAX. Et j'ai plusieurs plans à vous proposer du côté du DAX. Un plan plus safe, c'est d'attendre un petit repli sur l'ancien plus haut parce que pullback sur les plus hauts cassés avec un petit signal dans la zone 1 vers 760 et pourquoi pas une réintégration d'OPR dans ce flux très haussier. Un plan 2 un petit peu plus large en cas de correction un peu plus marquée parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui on a la BCE avec la belle Christine Lagarde qui devrait en théorie baisser les taux d'intérêt de l'euro. Donc pourquoi pas en cas de conso surveiller la zone du plus haut 4 heures précédent vers 600-630. Et j'avais un plan un petit peu plus joueur, c'était sortie OPR. Pourquoi plus joueur? Parce qu'on est forcément sur ATH et avec cette BCE, donc un peu standard qui se surveille. Mon terrain de chasse, c'est plutôt les indices américains, vous le savez. Hier, j'ai pas fait de trade, j'ai pas eu de signal 5 étoiles, c'était la Fed. Et en plus, j'ai fait ma semaine puisque j'ai fait un super ratio de 3 mardi. Donc on est sur un mois de janvier qui est juste dingue. Je vous présenterai ça dimanche, tous mes trades et les stats, etc. dans une vidéo spéciale. Le Standard & Poor's, il est toujours plutôt solide, mais un peu dans une phase un peu bâtarde, mi-range, un peu KO par forcément DeepSeek et la grosse bougie rouge qu'on a eue cette semaine. Il y a une polarité très intéressante ici en bleu que vous pouvez voir, qui est 6110 à peu près. Le gap qui est encore à combler et le 78,6 de Fibo juste au-dessus de sa tête. Donc même si le flux il est très haussier, j'ai pas envie d'acheter là. Je ne vais pas acheter dans une zone de polarité, même si combler le gap est tentant, il y a trop d'obstacles. Il y a la zone, il y a le 78,6, il y a le gap. Donc mon plan tendance safe, c'est d'attendre qu'il casse tout ce merdier et passer acheteur standard, on va dire, au-dessus des 6122 pour aller jouer les 100%. Un plan un peu plus joueur, mais on l'a fait mardi sur le Dow Jones, c'est s'il vient chercher cette zone qui commence à grignoter son gap ou pas, mais en tout cas autour du 78,6, que j'ai un très beau signal contre flux, donc une bulle baissière, un truc comme ça, je peux tenter une vente. Donc j'avais mis, attention, surveiller 6100, 120. S'il n'arrive pas à casser cette zone-là et qu'on a un beau signal, pourquoi pas. Et un plan acheteur, c'est sur repli, on a une petite polarité avec de la liquidité ici, on a des grandes mèches sous ces bougies. Donc voilà, s'il vient un petit peu rechercher et 61,8 et faire un petit excès vers 6060 jusqu'à même 6050, et bien sûr repli, pourquoi pas tenter un achat dans cette zone numéro 3. Du côté du Nasdaq, c'est un peu différent parce que lui, il a cassé 61,8, il n'est pas encore dans son gap et il n'y a pas de grosse zone obstacle avant cette zone des 860-870. Donc j'ai envie de payer standard. Il y a même une petite tasse à Vécance, mais s'il repasse au-dessus des 680, je peux tenter une sortie OPR pour aller jouer le 78,6, voire le comblement du gap. Au-dessus du gap, s'il arrive à casser les 893 et qu'il casse son gap, on poursuit les achats standards jusqu'aux 100%, les 22 080. Je peux acheter sur repli également, je vais surveiller le 61,8, 580. Et même la zone polarité autour des 50%, les 420. Donc vous voyez, les 61,8, ce sera dans les moyennes mobiles, ce sera super. La zone des 420, ce sera plus dangereux parce qu'on sera sous les moyennes mobiles, 1 heure, mais c'est une belle zone. Et du coup, pour ajouter un plan un peu contre-flux, un peu standard, un peu comme sur le Dow mardi, un peu comme sur le S&P qu'on vient de voir, la zone numéro 5, la polarité vers 870, je viens combler mon gap, j'arrive pas à le casser, j'ai un signal contre-flux en cette zone, je peux vendre. Un peu plus technique, je vous l'accorde. Du côté du Dow Jones, on a un Dow Jones qui est super haussier également. Regardez en daily comme c'est beau. Cassure 61,8 pullback, cassure 78,6 pullback, donc très haussier. Il n'y a pas de gap à combler du côté du Dow. On retrouve la belle polarité qui m'a permis de vendre mardi la bulle. Donc on est toujours en dessous. Donc on fait attention dans sa session. On ne va pas prendre une sortie OPR trop proche comme hier. Il y avait une sortie OPR hier, mais dans la zone, je ne l'ai pas prise. Grâce à la zone, j'ai évité un stop loss. Donc important les zones. Ce qu'on vous montre dans le programme et ce qu'on fait ensemble tous les matins. Je vous rappelle que tous ces plans, on les élabore ensemble le matin. Ça nous prend 1 heure, 1 heure et demie. Actualité, les plans du jour,
Comme ça, vous comprenez la réflexion, l'analyse, le pourquoi je fais ces zones-là. Donc, du côté du Dow Jones, j'achète si on pète ma polarité au-dessus des 165, sortie d'OPR ou ce genre de choses. Petit repli, retour dans la zone un peu liquidité, 78,6. Je viens rechercher 444, 880. J'ai un signal là-dedans, j'achèterai. Et je peux même acheter jusqu'à 760, petite polarité intraday, les mèches d'hier. Donc voilà, je viens corriger fort. J'ai un beau signal là-dessus. Je peux acheter aussi jusqu'à cette zone-là. De nouveau, je vais surveiller aussi la même zone que j'ai vendue mardi. Donc si on vient dans ce niveau, mais échouer là-dedans et que j'ai un signal contre-flux, je ne serai pas forcément le plus heureux du monde, mais j'irai dans cette zone 4, toujours cette polarité. Voilà mes plans. C'est un petit peu technique. Pour un débutant, je l'accorde. Mais formez-vous. Voilà, vous avez le programme Livestream à votre disposition. Toutes les informations en bas de la vidéo. On fait partie des seuls traders au monde à trader tous les jours en direct avec vous sur les comptes réels et de vous expliquer les prises de décision. Donc ça, c'est génial pour progresser. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bonne session américaine et à bientôt. Ciao!